Généralement, les chrétiens, lorsqu'ils parlent du monde spirituel, ils confondent largement le fait que le monde spirituel n'est pas l'éternité. Permettez-moi de faire une nuance. L'éternité est dans le monde spirituel, mais le monde spirituel n'est pas forcément, le monde spirituel n'est pas forcément l'éternité. Alors, quand on parle d'éternité, il y a trois approches. Quand tu entends le mot éternité, premièrement, il y a l'aspect futuriste. L'éternité avec Dieu ou l'éternité dans le lac de feu. On parle d'éternité, généralement mention de l'infini. Fini après l'ère du temps. Soit avec Dieu, soit dans la Guéhenne. Deuxièmement, quand on parle d'éternité, on pense aussi à un aspect qualitatif, à une approche qualitative de vie. Par exemple, si je dis que l'éternité est en moi, ça veut dire que j'ai la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas seulement une vie futuriste. Elle n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. En grec, c'est le mot Zoé. C'est le genre de vie que Dieu a. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le matin, quand tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu pour deux vies. La première vie, c'est la vie marquée par le souffle de vie. Ce matin, je peux respirer. Ce matin, je peux être en mouvement. Ce matin, je suis en vie. Mais n'oublie pas, plusieurs sont rêvés le matin. Ils ont rendu grâce à Dieu pour la vie physique. Spirituellement, ils sont morts parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie physique. C'est aussi parce qu'un jour, nous avons accepté l'œuvre salvatrice de la croix. Nous y avons cru. Jésus habite en nous. Avec moi, j'ai la vie en moi. Dans cette vie, c'est aussi l'éternité en nous. Ce n'est pas seulement par rapport au futur, mais c'est le genre de vie que Dieu a. À cause de cette vie, je refuse la maladie. À cause de cette vie, je refuse les liens. À cause de cette vie, je revendique mes droits à partir de la rédemption. Et troisièmement, il n'y a pas d'éternité, il y a une approche dimensionnelle. Dans un lieu, une dimension. Et là où je vais vous expliquer maintenant. Quand on parle d'éternité, pas confondre avec le monde spirituel. Je m'explique. La grande différence qu'il y a entre l'éternité et le monde spirituel est principalement dans la dimension temporelle. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Mais dans le monde spirituel, il y a un temps. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 est approuvé par tous les scientifiques comme étant le verset de la Bible qui confirme toute forme de théorie scientifique. Et les scientifiques disent, pour qu'un élément soit reconnu comme vrai scientifiquement, on tient généralement compte de trois choses. Premièrement, l'espace. Deuxièmement, le temps. Troisièmement, la matière. Là, c'est pour les scientifiques. Et dans le Genèse 1, verset 1, tous ces trois éléments dans un seul verset. Lorsqu'on dit au commencement, on pense au temps. Quand on dit créa les cieux, on pense à l'espace. Quand on dit les cieux et la terre. Quand on dit la terre, c'est la matière. Amen. Amen. Au commencement n'est pas le commencement de Dieu. Le commencement est le commencement de la création. Avance, Daddy. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Et ce verset introduit la notion du temps. Donc tout ce qui existe a existé en un temps particulier. Cieux, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel ont été créés au commencement. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. Maintenant je vous pose une question. Le livre des psaumes dit ceci. Les cieux et la terre sont l'ouvrage de tes mains. Avance, Daddy. Les cieux et la terre sont l'ouvrage de tes mains. En d'autres termes, il y avait un moment, permettez-moi de dire un temps. Dieu était dans un atelier et Dieu créait les cieux, Dieu créait la terre. Le lieu où il était s'appelle comment? El professeur. Puisque le temps est introduit avec la création. Où était Dieu quand il créait les cieux et la terre? Là où Dieu était, c'est là où Dieu est jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, mais Dieu n'habite pas dans la création. Il n'habite dans aucun ciel, il n'habite dans aucune terre. Dieu est hors de la création. Même la Bible dit, à un moment donné, Dieu va rouler le ciel. Il va rouler la terre. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si Dieu roule là où il existe, ça veut dire qu'il disparaît. Dieu n'habite pas dans sa création. Dieu est hors de sa création. Maintenant, je vous explique. 2 Corinthiens 12 dit ceci. Suivez-moi bien.
Autre Paul dit, connaît un jeune homme qui plus de 10 ans passés était emmené au paradis, était emmené au 3e ciel. S'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a un 2e ciel. Si on a un 2e, dit qu'il y a un 1er. Il a dit, il a été emmené au 3e ciel. Et que veut dire le 3e ciel? Allons-y au 1er ciel. Le 1er ciel, le ciel des oiseaux. C'est le ciel au-dessus de nos têtes. C'est là où Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. C'est le ciel des avions. C'est le ciel des nuages. C'est le ciel d'où la pluie tombe. 1500 km au-dessus de la surface de la mer. Que veut dire le 2e ciel? C'est que Dieu a placé les luminaires sur l'étendue du ciel. Et les étoiles, le soleil n'est pas dans ce ciel, mais c'est dans le ciel qu'on appelle l'espace. Des fois le cosmos, on appelle des fois l'univers. Ce ciel-là, le 2e ciel. Que veut dire le 3e ciel? Le 3e ciel n'est pas physique. Le 3e ciel est spirituel. C'est le ciel où le trône de Dieu est. C'est que la Bible déclare dans Luc 11, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, ou bien notre Père qui est dans les cieux. Le 3e ciel, c'est là où Dieu a son trône. C'est là où Esaïe a eu la vision. C'est ce qu'Esaïe a vu. C'est ce que Michée a vu. C'est ce qu'Ézéchiel a vu. Daniel a vu. Jean a vu. Quand il a vu le trône. Le trône là est au 3e ciel. Mais Dieu n'habite pas au 3e ciel. Dans le livre des psaumes, il est écrit, tu as établi ton trône dans le ciel. Quand Dieu était dans son atelier, Dieu avait décidé de les cieux. Il a que le 3e ciel, le 2e ciel, le 1er ciel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un trône. Il a mis au 3e ciel où il a pris sa présence. Il a placé là. Et dans le 3e ciel là, Dieu est là. Mais il est là dans sa présence révélée. Mais dans l'omniscience, dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est assis sur un trône. Quand vous dites ça, il dit que Dieu a un début, il a une fin, il est limité par la grandeur du trône sur lequel il est assis. Dieu aurait-il un début et une fin? Aurait-il une forme? Dieu n'a pas de forme. Jean 4, 23 à 24 dit Dieu est esprit. Quand quelqu'un dit Dieu va te frapper. La main de Dieu est comment? Tenir l'oreille à partir d'où? Dieu a dit qu'il va frapper ses pasteurs. Nae gogo. Maintenant Dieu va faire ça comment? On appelle ça l'anthropomorphisme. Ça veut dire Dieu qui décide, pour qu'on le comprenne, de s'attribuer les éléments d'un être humain. Et lorsque Noé offrit son sacrifice, Dieu avait inhalé l'odeur de son sacrifice. Il dira que Dieu a un nez. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alors on dira Dieu a une main. Moïse a vu les pieds de l'Éternel. Et Israël, ils ont vu les pieds de Dieu. Moïse a vu le dos de l'Éternel. Donc Dieu a un dos. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Dieu a des yeux. Dieu n'a pas des yeux. Quelle est la taille de son œil? Quelle est la taille de ses mains? Quelle est la taille de ses orteils? Job dit Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Ça c'est vrai. Comment l'infiniment grand peut-il s'expliquer et se définir devant l'infiniment petit? Si ce n'est pas en utilisant des éléments que l'infiniment petit peut comprendre. C'est pour cela que Dieu a tout fait pour s'expliquer depuis Éden. Il dit non, je prends un corps moi-même pour que les gens me comprennent. Dieu est plus grand que tu ne peux l'imaginer. Quand une femme de nuit t'attaque la nuit, tu dis Seigneur, femme de nuit m'a attaqué. Jésus descend, viens dans ce salon, combat la femme de nuit. C'est presque une insulte. C'est comme si tu dis au chef de l'État, notre avenue est abîmée, le caniveau est abîmé, chef de l'État viens arranger ça. Sia. Dieu n'a pas le temps de combattre les femmes de nuit. Est-ce que tu connais Dieu? Le jour où l'église va réaliser Dieu, tu ne craindras aucune terreur de la nuit. Parce que tu ne peux pas comparer l'infiniment petit à l'infiniment grand. Même le mot grand ne peut pas définir comment il est. C'est pour cela qu'il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils marcheront avec fermeté.
Dieu est plus grand que l'Imété, plus grand que Kinshasa. Il est plus grand que la RDC. Il est plus grand que l'Afrique. Il est plus grand que les 5 continents réunis. Il est plus grand que la petite planète Terre. Plus grand que le système solaire. Il est plus grand que les systèmes solaires. Plus grand que l'univers, les soleils. Il est plus grand que tout.